Vous l'avez dit, les transports représentent plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Le transport poids lourd représente à lui seul 7% du total de nos émissions. La question omniprésente de ce rapport est celle de l'électrification des poids lourds. Vous évoquez à juste titre l'enjeu de la responsabilité des donneurs d'ordre et mettez en avant l'article 18 du futur projet de loi cadre sur les transports. Cet article prévoit d'imposer progressivement aux donneurs d'ordre de faire appel à des véhicules zéro émission. L'idée pourrait être intéressante, mais aucune sanction ni aucun contrôle ne sont prévus pour s'assurer du respect de la loi. Il y a urgence à enfin apprendre des erreurs du passé. Décréter une loi sans prévoir les moyens de la faire respecter, ça revient toujours à faire de la communication, mais sans jamais rien changer. Sur vos 21 recommandations, pas moins de 9 constituent de nouvelles aides aux entreprises pour favoriser l'utilisation des poids lourds électriques. Vous proposez par exemple une augmentation des aides à l'acquisition et à la location, une réduction des péages et une revalorisation de la bonification du rétrofit. J'y vois là une très bonne nouvelle. Vous pensez, comme nous, qu'il faut investir massivement dans la transition du secteur des transports. Pourtant, chaque année, depuis 10 ans, les gouvernements et les députés de la majorité nous expliquent ici même que c'est impossible et que nous n'avons pas les moyens, que ce n'est pas le bon moment. Alors, maintenant que nous sommes d'accord sur ce postulat, accordons-nous sur la conclusion qu'il faut en tirer. Cet argent, c'est dans le développement du fret ferroviaire qu'il faut l'investir.